Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo sur le long cours que je vais tourner donc en plusieurs fois. Je ne sais pas combien. On commence là, je tourne une petite intro pour vous raconter un petit peu l'idée, l'envie et le projet. Et on est tout début février, je crois qu'on est le 6. Je précise d'ailleurs que je porte le Let It Fall de Mathilda Cruz et mon châle Alma de moi-même, qui sont des trucs qui vont bien ensemble et ça tient bien chaud surtout, donc c'est pratique. Alors, cette vidéo, je me dis que ça peut être sympa de faire cette vidéo. Alors vous êtes à l'atelier, donc enfin je suis à l'atelier, donc il y a du bazar partout, mais c'est pas grave, c'est vivant, voilà. Et j'ai décidé, par une grosse envie qui me vient de Marion, ma cousine, Marion Gosnor sur les réseaux, elle s'est mise au patchwork. Donc si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez qu'elle était venue à la maison et que j'avais essayé de lui expliquer comment coudre, mais on était parti sur un projet robe en jersey hyper extensible et que je pense que je l'ai dégoûtée. Donc elle est vraiment costaud de s'être quand même dit qu'elle allait essayer de coudre mais autrement. Je suis désolée si vous bougez. Ici tout est un peu dès que je... voilà. Bon, je vais donc essayer de ne pas sautiller. Donc elle s'est mise au patchwork et tout d'un coup j'ai eu une illumination et je me suis dit, une couverture de bébé en patchwork ça serait cool. Alors si vous voulez, je fais un tout petit peu de patchwork comme à peu près tout ce que je fais en autodidacte et j'ai jamais pris de cours ou appris. Et je me suis dit, pour une couverture de bébé, ça serait cool, sachant que j'ai tricoté une couverture de bébé pour ma première fille, et qu'elle ne l'a jamais utilisée, donc elle est née en juin, et ici, on a des canicules depuis tellement d'années que je me rappelle pas si la dernière année où on n'a pas eu de canicule. Donc la couverture en laine n'a pas été très utilisée au départ. Et puis, alors, je lui ai quand même mise quand elle dormait une ou deux fois peut-être, mais en plus c'était la Umaro de Brooklyn Tweed, donc que j'adore par ailleurs, mais il y a des trous, alors elle est quand même assez lourde parce que c'est un fil assez gros, et avec les trous, ça n'allait pas. Donc je m'étais dit, si j'en refais une, il faudra que ce soit un point qui n'est pas ajouré, et puis finalement je me dis, parce que du coup la couverture de naissance de ma fille, la couverture de bébé de ma fille, c'est un truc en pilou doudou, un peu poilu doudou fourrure là. Pilou doudou fourrure, je vous mets tout dans le paquet, vous comprenez ce que vous pourrez. Un truc poilu tout doux, orange. Je me dis que c'est peut-être ça qui a conditionné cette espèce d'obsession du orange chez elle. Et un truc totalement du commerce qu'une copine m'avait filé et m'avait dit si peut-être ça te servira. En fait c'est resté sa couverture. Et c'est vrai qu'elle est pratique parce qu'elle est bien molle, bien fluide et pas trop chaude en étant quand même. Je lui avais fait aussi une couverture moi avec un molleton et de l'autre côté un Liberty qui était à ma grand-mère que je trouvais sublime, avec j'arrivais pas à couper pour autre chose. Et par contre cette couverture est immense, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir la garder à vie avec une bordure au crochet très jolie. Mais bon, c'était pas pratique pour... Enfin moi, de toute façon c'était mon premier bébé, il y a plein de trucs que j'ai appris depuis. Donc je me dis, je vais essayer. Mais il faudrait que j'arrive à faire une couverture assez fluide. Et tout d'un coup j'ai eu une illumination, mais ça m'a pris comme ça, hein. J'ai vu un des beaux carrés que s'était fait Marion, et je me suis dit, oh là là, mais pourquoi pas une couverture de bébé. Je me dis qu'au pire, j'en ferai autre chose, mais je vais donc me lancer. Et là, Marion m'a dit, ben regarde, il y a Patchwork Débutant sur Instagram qui fait un cal, avec un Q, un kilt cal, sur 6 semaines pour faire un carré de 80 sur 80 environ, et ça peut peut-être être bien pour une couverture de bébé. Alors moi je trouve que c'est un peu juste, mais on verra. Et j'ai pas commencé parce que en fait je n'ai rien pour faire du kilt. Moi je faisais un peu à l'arrache avec ce que j'avais, donc je me suis équipée. Et c'est bien parce que ça va me servir, je pense. Je me serais pas équipée si j'avais juste voulu faire une couverture en kilt, mais c'est vrai que ça me fait envie, et que surtout, en fait, même pour la boutique, de plus en plus, toutes les séries des petits bouts,
viennent de cette envie en fait de kilt. Alors moi ce que je fais c'est que souvent là c'est la collection que je suis en train de faire cette semaine, donc je vous montre ça. J'aime bien le fait de ne pas perdre un seul bout et du rendu. Alors c'est pas de la pingrerie, mais je vous montre. Je jette très peu de tissu. Je me retrouve, voilà, avec une quantité de petits bouts. C'est pas pour rien que je fais des créations comme ça. Et si vous voulez, j'adore le fait d'accoler des motifs, des couleurs et des matières. Bon, les matières en termes de kilt, c'est pas du tout recommandé. Mais bon, est-ce que je vais suivre les règles? Non. Pour la boutique, non en tout cas. Après, pour une couverture, si, j'ai entendu que si je prends des tissus de poids trop différents, les coutures vont mal le vivre et donc je vais faire attention à ça. Je n'ai pas choisi mon tissu, mais j'espère trouver en partie là-dedans. Donc on va du petit tissu coton Liberty, par exemple. Hein. Alors, vous voyez, ça va du grand morceau, ça c'est un grand morceau, à des petits morceaux. Mais non, mais je peux faire quelque chose même avec ça. Les broderies à la main là, ou machine d'ailleurs, j'arrive à en faire des trucs. Il y a des tissus très très différents, ça c'est un tissu très original, un peu très extensible, vous voyez. Hop, avec un beau motif. Bon bref, et j'ai plein d'unis, tous les unis des associations, des sacs, et puis j'ai des choses beaucoup plus vintage. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses, et il n'y a pas que ça. Voilà, c'est pas le seul réservoir à petits bouts de tissu. Donc il va falloir que je me plonge dedans, ce n'est pas encore fait. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis donc équipée, je vais vous montrer. Je me dis que pour l'intro, ça peut être pas mal. Donc j'ai écouté Patchwork et débutant qui a tout un article sur son site pour le matériel. Et donc j'ai pris un cutter rotatif, j'ai tout pris chez Rascol et c'est tout la marque Rascol. Parce que je crois que rapport qualité-prix, je vais m'en sortir. On verra après hein, si je m'occupe autrement. J'ai aussi demandé son avis à Marion. Et comme ça me faisait une bonne base d'avis. Alors, voilà, alors j'ai pris, je vous dis, c'est la marque Rascol. C'est un 45 mm, je me suis dit que c'était pas trop mal. Et il y a des lames. Alors en fait, allez, fais la mise au point dessus. Il est très pratique d'utilisation, on rentre la lame, ça c'était important, hein, que ce soit pas trop dangereux non plus. Et voilà, on sort la lame et on la rentre. Ok, il est très joli, magnifique. Et c'est donc Rascol. Voici. Après j'ai pris une... Ah, je sais qu'elle fait 60, c'est 12 sur 60 je crois. Alors, donc j'ai bien compris selon ce qu'elle disait que il allait falloir travailler en inch, en patch, parce que apparemment pour les patrons de quilting tout est en inch. Alors non, ça fait plutôt 15 sur 60 il me semble. Et en inch, bien sûr, je ne me souviens pas. Ça c'est des centimètres, du coup j'ai même pas commencé à regarder. Ouais, ça c'est des centimètres, donc j'ai quand même les centimètres ici. Ouais, là aussi parce que c'est la marque Rascol, donc je pense que... Alors après je sais pas, honnêtement, règle patchwork, c'est marqué dessus. 15,60. C'est marqué ici. Voilà, donc c'est aussi Rascol. Est-ce qu'il y a quand même les inches? Je sais pas. Sur là, aucune idée. Et il y a aussi des degrés. Au milieu, vous voyez, il y a des traits comme ça. Là, pour, j'imagine, faire les triangles et tout ça. Voilà, donc je vais découvrir. Hein. Et avec ça, bien sûr, j'ai pris un truc que je n'avais pas alors que je couds depuis des lustres. Parce que moi, ça, je n'ai jamais utilisé. Je ne me sers que de mon ciseau. Et alors le crayon, j'ai déjà des crayons friction pour... alors par contre, où est-ce qu'ils sont? C'est un truc, je m'étais dit que j'allais me faire un tablier pour arrêter de chercher mon ciseau et mon crayon absolument toute la journée. Je vous montre le tapis. Donc tapis toujours Rascol.
Et là il fait 60 aussi. Sur combien? 45 sur 60, c'est le format A2. Il est auto-cicatrisant. Et donc c'est pareil, alors là il y a des trucs là pour les angles, et là de ce côté il y a un carré avec... Et donc j'ai essayé, c'est délicieux. Bon, ça je savais que ça me plairait, mais il me faut des motivations pour m'équiper. Mine de rien c'est un petit budget, je crois que j'en ai à peu près pour 50 € les 3. Ce qui pour moi est déjà un très beau budget, et donc je me suis empressée de trouver une justification à cet achat aussi pour la boutique, puisque donc pour cette collection où j'ai... Mais alors quand je sortirai cette vidéo, je sais pas où elle en sera, enfin, elle sera sortie puisque je la sors en fin de semaine, mais donc voilà, c'était pour ce tissu là dont je raffole. Et donc j'ai fait des pièces un peu classiques, hop, et des petits pochons, voilà, et j'ai fait des pochettes à aiguilles, mais il me restait tellement de petits bouts que là je voulais en faire quelque chose. Il y avait quand même une bonne quantité de petits bouts, et donc je veux faire une pochette, sûrement un pochon à coulisses, puisqu'il n'y en a pas dans cette collection, et je veux associer du coup des bandes de petits bouts. Donc là vous voyez il y a 2 petits bouts de tissu, là j'ai mis un uni, je vais remettre un autre petit bout, je pense, ça va faire un gros sac. Mais bon, on n'a rien contre les gros sacs. Et j'ai aussi cette petite bande d'encore plus petits bouts. Et donc, vous voyez, là, je l'ai tout bien découpé. Et alors, c'est vrai que ça change la vie parce qu'alors, moi, je vais passer un temps à mesurer l'angle avec ma petite équerre d'étudiante, de collégienne. Je crois que c'était mon équerre du collège. Alors, à faire une ligne à peu près droite, à calculer la distance pour avoir une ligne droite de l'autre côté. Alors là, c'est vrai qu'avec ça sur le petit tapis, hop, c'est fait. Ça, je crois que je vais vraiment beaucoup apprécier. Donc, prochaine étape, choisir les associations de tissus. Et alors, ça me fait un peu peur. J'ai regardé beaucoup. Alors, je suis complètement à la bourre. On en est déjà à la 4e semaine du cal. Donc, je vais pas du tout faire ça dans les temps, comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Et je vais regarder. Je sais pas trop. Je suis très couleur chaude en ce moment. Donc, on va partir plus là-dedans. Puis, dans l'idée, j'aimerais bien que ça plaise à Alma aussi, qu'elle le trouve jolie. Je verrai si elle choisit avec moi, on verra. Je sais pas du tout ce que je ferai au final en finition de couverture, vraiment je vous dis, je pars à l'aveugle, je me dis que ça va être un petit projet plaisir, apprendre un truc nouveau qui me servira de toute façon. Donc voilà pour cette petite intro, et qui n'est pas si petite parce que ça fait déjà 13 minutes que je parle, donc je ne suis pas étonnée. Donc je vous laisse, et on se retrouve pour regarder quand j'aurai commencé à plonger dans les tissus. Alors voilà, j'ai rangé mes petits bouts dans des boîtes, histoire que ce soit canalisé. Et donc j'ai 2 boîtes bien remplies avec des tissus très variés. Des choses plutôt fines qui pourraient sûrement être utilisées en kilt. Et puis des choses plus épaisses qui me servent beaucoup de doublure pour mes sacs, tout ça. Des choses unies quand même, donc on verra. Mais c'est canalisé, c'est rangé. J'ai essayé de faire ça par couleur, vous voyez. Là on va dans les bleus, là on a les tissus de Noël, et ici on a des choses toutes belles avec du jaune, du rouge, un peu de noir ici, du doré, du violet et du rose. Voilà, et alors tout ça pour dire que ce n'est pas ça que je vais utiliser pour ma couverture. Je pense que je vais me faciliter la vie et utiliser des coupons un peu plus grands, donc je vous montre ça. Alors je vous montre, voilà ma sélection. Il y a trop de tissus, en fait il y a trop de couleurs, mais je préfère, j'ai fait un mix and match de ce que j'aimais bien, et je vais voir maintenant, je vais essayer de comprendre comment on coupe et de m'y atteler, parce que sinon je vais jamais m'y mettre. Alors voilà, et après on part dans des petites toiles unies. Voilà, de belles couleurs, et ça c'est très difficile à rendre, mais là vous voyez pas mal. Donc c'est pas idéal je pense comme tissu, mais ça peut rendre super joli avec la paillette. Donc voilà la tonalité que je voudrais donner à cet ouvrage, et je vais m'atteler à couper maintenant. Donc là on est vraiment sur des cotons, je pense que ça c'est très bien pour
pour le quilting. Là on est un tout petit peu plus fin. J'adore ce motif. Et ça, c'est deux tissus qui m'ont été offerts. Soi-disant des petits bouts qui sont en fait pas si petits que ça. Hein. Et alors celui-là, je suis tombée en amour dès que je l'ai vu. Et je suis trop heureuse de me dire que je vais en faire ça. Si j'y arrive. Donc je vais me lancer et puis je vais vous dire, hein, je vais vous dire, parce que c'est quand même une nouveauté pour moi et je trouve ça super joli comme ensemble. Et puis c'est vrai que les petits cœurs, je m'en suis gardé un petit bout parce que bon, c'est trop chou quoi. Donc je vais voir si j'arrive à caser dans les tailles des découpes, des cœurs que ça rentre bien, qu'on le voit bien. Je vais voir ça, voilà, découverte. C'est parti, je me lance. Bon, j'ai donc découpé ça un dimanche dans le salon avec Alma sur la même table parce que j'étais pressée de m'y mettre. Donc j'ai vraiment découvert le truc, hein, c'est la première fois que je fais des découpes avec ce matériel. Et surtout, comme j'ai donc cette règle en centimètres et que je vais pas m'en racheter une en inch, j'ai dû tout recalculer et j'avoue que j'ai fait à ma sauce parce que la conversion inch et centimètres, c'est jamais, on tombe jamais sur des centimètres précis et j'ai voulu prendre large. Moi je suis toujours un peu inquiète de manquer. Donc vous verrez par la suite que tout cela commence déjà par de la bidouille et un recalcul. Ça a été pas évident hein, de choisir les couleurs, quelle couleur irait pour quelle partie. Il a fallu bien comprendre le patron, mais je m'en suis sortie. Alors, bon, j'en suis à la semaine 2. Ça y est, là, le cal doit être fini dans quelques jours. Donc, voilà, mes associations. C'est aussi le deuxième week-end où je m'y mets. Donc là, moi, j'ai choisi d'écarter les coutures. Je me suis dit qu'au niveau de l'épaisseur, ça sera quand même mieux. Je suis assez contente pour l'instant du résultat, je sais pas trop. Alors j'ai tout ressorti. J'avais fait du coup la semaine dernière, mais je sais plus si je vous ai montré. Voilà, ça. Alors c'est pas du tout raccord au niveau du milieu. Quoique là on dirait que ça l'est, mais ça l'est pas vraiment. Et j'avais fait les deux bandes comme ça aussi. Et donc ce matin, on est allé au marché et il y avait une vendeuse de tissu un petit peu de tissu indien comme ça. Elle avait des tissus au tampon, des impressions qui font très indiennes. Hein. Et alors j'ai craqué pour celui-là en me disant qu'il irait bien, mais en fait j'en suis même pas certaine. On verra pour le verso en fait. Voilà. Mais bon après il est très très beau. Bon par ailleurs j'ai pris celui-là pour moi, mais ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Bon, allez, donc je vais écarter mes coutures au fer et après je vais coudre ces bandes. Excusez-moi, il y a Alma avec moi, donc je vais chercher un mouchoir aussi. Alors, les âmes perfectionnistes vont souffrir, peut-être ne regardez pas cette séquence. On est décalé un peu partout, hein. J'en ai une alignée et deux pas alignés, et on continue comme ça absolument partout. Voilà, une alignée, deux pas alignés, une alignée, deux pas alignés. Voilà, bon, bah, c'est un rythme, hein. Donc, j'avoue que je m'en fous, donc... Je suis pas du tout dans l'idée du perfectionnisme sur ce truc. J'ai dû faire une bêtise. En plus, j'ai dû tout mélanger parce que je vois vous voyez, ça va pas. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, je défais deux bandes et je repasse à plat parce que j'avais bien sûr écarté les coutures. Hein. J'étais fière de moi là. Et ce sera donc déjà un morceau qui devait me prendre plus de temps et qui me prend en fait... je vais peut-être faire que ça aujourd'hui. Allez, c'est pas grave, hein. On cherche pas l'efficacité. J'ai l'habitude de découdre. Je vais faire doucement et on va faire ça comme il faut. Est-ce que je vais plus décaler ou moins décaler du coup? Suspense! Ce qu'il faut surtout, c'est que je repasse avant de recoudre. Non mais oh! C'est mieux, non? J'ai même pas regardé les raccords et on est vraiment pas mal. Ah ouais, dis donc. Ah oui, c'est parce que je suis dans l'autre sens. Ouais, c'est un peu pareil. Un bon, deux pas bons.
Un bon de pas bon, ouais. Mais franchement ça va. Là j'ai l'impression qu'il y en a deux qui sont pas mal. Non mais c'est cool, franchement c'est bien. Ça me fait drôle de me refilmer. Et le dos est trop joli, j'adore ces trucs de couture ouverte. Je trouve ça très très joli. Bon voilà, je vais regarder comment se fait donc du coup un autre carré. Là je suis sur coudre les carrés, la semaine 2 c'était ça. Je vais regarder comment ça se fait, il est un petit peu plus complexe, c'est le... Attendez, je m'étais imprimé. Alors il n'y a qu'une semaine qui est passée, mais je me rappelle de rien. Je me rappelle pas de ce que j'avais découpé, j'en étais sûre que j'allais oublier. Donc après maintenant c'est ce carré là que je dois faire. Donc j'ai fait celui-là, j'ai cousu celui-là et j'ai cousu cette partie là, qui est en fait la même que celle-là. Donc après il faudrait que je fasse des diagonales. On verra, ça je crois que c'est en semaine 3. Donc je vais regarder ça. Et puis je vais voir en fonction de à quelle heure il faut que je parte chercher les pizzas. J'ai vraiment une dégaine d'enfer, mais je vais pas faire la belle avec mon terrazzonek que je ne quitte absolument plus jamais. J'ai mis ma grosse veste d'extérieur parce que c'est la fin d'après-midi, mais je viens juste de monter à l'atelier et il fait très froid, comme je n'ai pas chauffé de la journée et qu'il se remet à faire froid. Le point météo étant terminé, vraiment le look, cette veste c'était à ma grand-mère, j'y tiens beaucoup. On rentre à deux dedans. C'est très pratique pour avoir un très gros truc dessus. Bon, on s'en fiche. Je me suis arrêtée avant-hier, je crois. Non, hier soir, je voulais pas montrer ça. C'est le troisième bloc de la saison, de la semaine 3, je crois, ou 2, 3. Et donc c'est de coudre en diagonale comme ça, et c'est super. Alors j'ai fait tout plein de petites associations normalement comme il faut, mais on verra parce que vous avez compris que même en patchwork je fais et je défais. Ça a coupé plus de batterie, mais j'en avais une juste à côté, c'est un exploit. Donc je disais que je me suis arrêtée là, j'en ai fait quand même quelques-uns, donc il va falloir, le but étant de faire une forme avec, je crois que c'est le jaune qui fait un V en plein milieu, et donc du coup ça me fait penser aux Trois Petits Cochons, parce qu'on écoutait les Trois Petits Cochons en audio en même temps que je faisais ça. Vraiment bosser en vacances avec ma fille, ça crée des souvenirs, hein. Et donc il m'en reste un petit peu qu'il faut que je recoupe, et je me suis arrêtée là parce que donc j'ai fait une espèce de conversion centimètre inch, mais hier soir, juste histoire de dire que j'allais couper des trucs. Non mais sérieusement, j'ai pas honte, hein, je m'en fous complètement. Donc voilà, je vais regarder à peu près de combien il faut que je le fasse. Ça m'inquiète un peu de devoir recouper des trucs. C'est pas grave, hein, je vais bien m'en sortir d'une façon ou d'une autre. Et donc j'ai aussi fait les grandes parties qui sont en diagonale. Alors trop joli, j'adore. Et du coup c'est vrai qu'avec deux, on se retrouve avec deux pareils, puisque on coupe les carrés et on fait la diagonale comme ça à partir de deux carrés. Donc forcément on se retrouve en fait avec deux pièces similaires, ce qui est très très bien puisque je pensais faire un rectangle plutôt qu'un carré. Et là vous me voyez réfléchir parce que vraiment il va vraiment, après quand j'aurai commencé à assembler les pièces, il va vraiment falloir que je regarde cette histoire de dimension et comment je fais. Et ce que je vous ai pas montré il me semble, si je le fais c'est pas grave, je couperai. Donc je vous ai pas montré celui-là, que du coup j'ai en double, non pas vraiment en double, celui-là, parce que du coup voilà, il y a une partie, vous voyez l'idée. Donc ça m'en fait déjà deux de plus, et donc si je rallonge d'une pièce sur le côté, il m'en faudra plus qu'une en plus, donc je sais pas laquelle je dupliquerai, mais ça tombe bien. Et ce que je vous ai pas montré, que je vais finir par réussir à vous montrer, ça finit, je sais plus si je vous l'ai montré.
Hop. Et celui-ci qui est trop beau. J'adore avec les petits pois au milieu là. On peut peut-être le mettre à l'endroit. Niveau petit cœur. Et alors par contre vous voyez que là j'ai un beau qui doit peut-être pas exister dans le si vous taillez à la taille qu'il faut. Donc à la fin il va y avoir une belle session rattrapage de carrés, mais ça ce sera pour après. Donc je vais m'occuper de couper, de retailler ces carrés et d'essayer de comprendre comment ça se goupille, et je vous montre après, j'espère. Alors du premier coup, messieurs dames, j'aime bien toujours les versos. On voit le travail au verso et je suis très contente. Donc c'est assez fun à faire. Et je suis surtout contente du rendu parce que je pensais pas que ça serait un carré que j'aimerais bien, et je crois que c'est un de mes préférés au final. Donc j'aime beaucoup. Alors, on voit mon tissu, il marque un peu. Je n'ai pas repassé ardemment. En fait, j'ai pas repassé sur l'endroit, donc forcément. C'est pas que je suis pressée, mais bon, c'est vrai que je prends des petites fenêtres de temps pour faire ça. Et du coup, voilà. Donc je suis très contente. Et il va falloir passer à la semaine 4. J'ai pas tout ce qu'il faut pour la semaine 4. Parce que c'est coudre les arrondis. Et je crois qu'il faut imprimer des patrons et des trucs comme ça. Donc j'ai besoin de l'ordi pour imprimer comme il faut. Donc toujours mon Teradzonek, n'est-ce pas, avec le tulipe. Et alors ça rend bizarre hein, parce que j'ai quand même, je commence vraiment à prendre le ventre là. Donc et avec le bavoir qui arrive quasiment en dessous du pull. Bon, et voilà, c'est ma bavette. Mais je n'arrive pas à faire sans ce... Puis alors ce jean n'est pas du tout un jean de grossesse, mais très pratique parce qu'il contient très bien mon ventre et que j'ai, en fait ça m'énerve les jeans de grossesse. Je les supporte pas en dessous, j'aime pas être serrée. Donc il rend pas bien comme ça, mais personne ne m'a vu aujourd'hui, il n'y a que la famille qui m'a vu. Et vous me voyez très illuminée, là il doit y avoir un truc d'exposition. On s'en fout. Voilà, c'était juste une parenthèse, j'ai pu enlever le... J'ai pu enlever la magnifique veste. Donc je vais regarder le patron de la suite et on se retrouve pour la suite tout de suite pour vous. Bon alors dernier petit point de la journée parce qu'il est tard. Il va falloir s'occuper de faire à manger alors que j'ai envie de finir. Vous comprenez bien que j'ai envie de finir. Je trouve que je suis proche du but, il ne me reste que ces deux carrés. J'avais pas coupé tout ce qui était rond, donc ça y est, je suis allée imprimer le gabarit, tout ça. Donc on va avoir le rond qui sera complet, puisqu'il y a deux bouts, dans ces deux coloris, au milieu de ces deux coloris. Donc ça c'est celui-ci. Et celui-là, je l'avais pas coupé du tout parce que toute perdue dans mes morceaux, j'arrivais pas à choisir les couleurs. Donc là j'ai fait mon carré par terre, je vais vous le montrer, qui est un rectangle du coup. Et je vais faire dans ces deux coloris. Je voulais le faire avec les cœurs, mais je n'ai pas assez. Donc c'est très dommage, mais je vais faire avec le paillette que vous ne voyez pas du tout paillette. Si un peu là, vous voyez l'irisé. Et le jaune, je trouve que c'est lumineux et brillant, donc c'est joli. Et je ne peux pas couper les arrondis parce que vraiment il est trop tard, il faut que j'aille récupérer ma fille chez son papy. Et donc je vous montre juste mon sol pas propre avec mes carrés dessus, juste pour le plaisir et voir l'avancée. Et voilà, je suis contente. Ça prend forme. Il faudrait juste que je décide du coup lequel je rajoute, parce que je pense que je vais rester sur un rectangle. On verra, je ne m'avance pas là-dessus, je vous montre. Et alors bien sûr, ne me remerciez pas pour la lumière, pour le coup je vais peut-être rajouter de la luminosité qu'on enlevait en trop tout à l'heure. Voilà, donc la lumière est pourrie, hein, il n'y en a plus de lumière dehors, donc c'est normal, si je puis dire. Voilà l'idée, donc vous voyez qu'il en manque 3. Je ne sais pas hein, ce que ça va donner, mais donc je pense que je vais mettre ces deux là, c'est ceux qui sont en plus, et prendre le parti de ça, c'est pas sûr parce que ça fait quand même un gros morceau au milieu. Mais de ce côté ça va faire trop de pareil, parce que ces deux là en fait sont frères, et si je les mets trop près je trouve ça dommage. Voilà, donc il reste celui avec le rond au milieu, la forme arrondie et pointue, et à décider lequel j'ai envie de refaire pour mettre là, et je mettrai sûrement des petits cœurs. Ah ouais, mais il sera aussi à côté des petits cœurs là. Bon, je sais pas, ça c'est compliqué pour moi dans mon esprit de choisir ce genre de truc.
Et il faut que je regarde aussi la taille de cette couverture du coup. Voilà, bon ben la suite au prochain épisode parce que là l'image est vraiment moche. Alors on se retrouve, on est déjà le 12 mars donc vous voyez le temps passe. Et alors on est en train de faire le pique-nique avec Alma et les poupettes. Donc si vous entendez du bruit c'est pour ça. On est dimanche et j'essaye de m'y replonger parce que j'ai entamé plein de trucs et que j'aimerais bien avancer sur certaines choses. Alors voilà, ce matin en fait j'ai coupé. Chaque carré fait du coup 27 cm, ce qui n'est pas, je pense, hein, c'est un peu plus grand, je pense, que ce qui est prévu dans le patron initial. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Je ne sais plus. Celui-là, je suis sûre que je ne voulais pas montrer et clairement, c'est le plus moche que j'ai fait. Au départ, je voulais mettre le brillant dans le fond, mais vous avez compris que je fais un peu n'importe quoi. Quand j'ai commencé à coudre, j'ai dit tant pis on va faire l'inverse et en fait ça fait une grosse épaisseur, c'est vraiment pas jojo, donc là je vais essayer de rattraper le truc et je sais pas si, donc sur le patron normalement ça fait une vraie pointe et là ça fait pas une vraie pointe, mais bon vous aurez compris que j'étais bien tout sauf maniaque dans cette histoire, donc voilà. Alors j'ai juste mon petit coup au cœur, c'est que comme j'ai bidouillé en centimètres, vraiment ça vaut le coup. Elle le dit c'est très très bien dit dans les préconisations sur le site de Patchwork Débutant. Elle vous explique qu'il faut faire en inch parce que les patrons sont en inch, mais bon vraiment je suis à côté de la plaque et donc ma règle est en centimètres, ce qui n'est pas désagréable au quotidien pour moi, pour ma couture, mais là pour ça vraiment j'ai bidouillé et donc vous voyez là j'ai repris chaque carré, donc bien sûr il y a des décalages, vous voyez là on est beaucoup plus fin et donc comme il va y avoir de la marge de couture on sera encore plus fin que ça, mais tant pis. Voilà, j'ai décidé de toute façon que ce serait pas parfait. Je pensais que c'est celui-là, en fait je suis partie de celui-là parce qu'il y avait vraiment un gros débord sur chaque partie. C'est lui qui a un peu fixé la taille de chaque chose et pour celui-là ben, ça coupe les pointes. Donc voilà, vraiment il y a des gros couacs et comme quoi c'est le genre de pratique où il faut rester très pointu sur les mesures et tout ça, et donc forcément bah, ça correspond pas trop à mon caractère de créative. Je suis pas voilà, je suis pas trop au point là-dessus. Il aurait suffi hein, que j'ai une règle en inch, donc vraiment je fais pas cette vidéo pour vous donner des conseils, de toute façon c'était juste pour vous faire suivre mes pérégrinations autour de ce premier essai, et c'est quand même pas mal. Donc je vais mettre bien sûr celui-ci, voilà, bon là. C'est dommage parce que vraiment je l'aimais beaucoup celui-là, je trouve qu'il était très réussi. Mais bon, donc je suis le seul que je n'ai pas coupé, mais il va quand même falloir que je le fasse. Et donc je me suis décidée, c'est celui-ci que je vais reproduire. Donc dans d'autres couleurs quand même je pense, pour le mettre là-haut puisque c'est le seul qui me manque. L'avantage dans cette histoire, c'est que celui-ci et celui-ci, du coup, quand on les fait, on en a deux. Et pareil pour celui-là et celui-là. Je suis pas encore certaine du placement parce que là, ça fait très symétrique. Il y a un truc. Je vais voir si je ne le mets pas en dessous. Enfin bref, là, il faut que je bidouille là-dessus. Et donc, je discutais avec Marion, qui m'avait motivée au départ. Et je lui disais... C'est bien parce que quand j'aurai fait, même quand j'aurai fini celui-là et que je les aurai tous à la bonne taille et que je pourrai les coudre, il me restera encore 50 000 étapes. Cette vidéo sera finie dans 1000 ans. Mais bon, on y va tranquillou et je vais essayer de choisir mes tissus pour ce. Alors on est une semaine plus tard parce que je l'ai fini la semaine dernière mais je ne voulais pas montrer. Donc voilà, j'ai bien fait le dernier rond comme ça, il est joli d'ailleurs. Non, je suis bête, c'est celui-là. Et j'ai changé tout l'ordre. Je trouve que c'est mieux comme ça. Je me suis suspendue une petite semaine. Il va falloir que je l'enlève parce que je pense que ça va l'abîmer. Bon. Et j'ai décidé quel fond ce serait. Donc j'avais acheté ce tissu sur le marché mais sans avoir le reste. Et franchement ça ne va pas. C'était un tissu très fin. Et il est très joli mais ça ne va pas. Et donc ce sera... cette bouclette parce que franchement elle est destinée à cette couverture. Je trouve que ça va juste trop bien. Donc vous avez vraiment la lumière pourrie de l'atelier et là je tiens tout en même temps donc c'est pas l'idéal, mais je vais donc doubler ça et je crois que comme elle est assez épaisse,
Alors elle n'est pas non plus énorme, mais le but du jeu c'est pas que ce soit un édredon, n'est-ce pas? Donc c'est une bouclette synthétique comme ça. Eh bien je vais pas mettre de bottine entre les deux et je vais m'occuper de quilter ça, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec quel motif, je ne sais pas. Vous allez avoir la surprise. Elle nous a mis quelques exemples dans le patron. Je vais faire ça machine, il n'y a pas non plus d'explications, mille et une explications sur comment faire, je vais y aller un peu au pif. Donc je vais découper ça et puis je pense que je vais déborder un petit peu sur les bords avec ma bouclette. En pensant à ma bordure ensuite, et la bordure va être une autre étape, c'est-à-dire que quand on a fini ça, on n'a pas fini du tout quoi. Donc je m'occupe de ça et je vous retrouve à l'étape d'après. Voilà, donc j'ai tout posé bien à plat l'un contre l'autre et j'ai découpé, vous voyez, complètement à bisto des nazes, en laissant juste une toute petite bordure. Après j'ai épinglé avec des aiguilles à coudre. Hein. Je crois qu'en patchwork on utilise pas mal les épingles à nourrice, mais moi je me suis dit que j'allais m'en sortir comme ça et ça a été. Donc j'ai pas mis de bottine entre les deux. Et j'ai épinglé, vous voyez, vaguement. Il se trouve que l'un allait bien avec l'autre et se collait assez bien. Après j'ai voulu tracer mon quilting et d'expérience aujourd'hui que j'ai fini la vidéo et que j'ai fait un petit peu d'autres patchwork, je conseille de faire ça avant de le poser sur par exemple de la bottine, parce que sur la boîte c'est plus épais quand même et c'est beaucoup moins agréable à faire. Les tracés sont moins pratiques. Bon là j'ai pas trop galéré. Donc voilà, j'ai fait quelque chose un quadrillage vraiment très simple en diamant comme ça. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, j'avoue. Et après il s'est agi de coudre et ma foi je trouve ça plutôt réussi. C'est simple et c'est efficace. Alors cette vidéo est un petit peu longuette et je vais la couper ici, donc je fais cette conclusion très rapide, trop rapide sûrement, mais on se retrouve tout de suite avec la fin donc de la couverture avec la bordure et avec la conclusion qui, vous allez voir, est un petit peu longuette, mais j'avais plein de trucs à vous montrer, de choses à vous dire sur cet univers patch que j'ai découvert, en fonction des... vous parler un petit peu de tissu, d'autres modèles et d'autres choses que j'avais faites. Donc cette vidéo se termine dans la vidéo suivante, donc moi je ne perds pas de temps à faire une conclusion trop longue. Je vous remercie d'être là, j'espère que vous irez voir la fin parce que j'ai essayé d'ouvrir un peu le champ de ce projet là et puis je me suis régalée, donc voilà, j'étais bavarde, forcément c'est toujours comme ça avec moi. Je vous remercie d'être là, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner si ça n'est pas fait, et merci de me suivre sur cette chaîne. Je me tais maintenant et je vous promets, la deuxième vidéo soit est déjà là, soit arrive tout de suite. À tout de suite, salut salut.